Hello la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois pour toi de me voir, moi c'est Princesse Cotonou. Je suis youtubeuse béninoise. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je pense que c'est le moment de le faire. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, on va parler de quelques faits sur moi parce que je pense quand même que depuis que je fais des vidéos, vous me connaissez pas encore assez. C'est vrai que la communauté, elle n'est pas encore bien présente, mais j'ai décidé de faire une vidéo, quelques faits sur moi, pour que vous me connaissiez un peu plus. Donc, sans plus tarder, let's go! Je suis le seul enfant de ma mère, donc je suis la fille unique, le seul enfant que ma maman a mis au monde. Donc j'ai d'autres frères et sœurs bien sûr, mais ce sont les enfants de mon père qu'il a eu avec d'autres femmes. Nous sommes 6 au total, donc il y a un seul garçon et nous sommes 5 filles. Donc ce qui veut dire que mon père, il sera trop gâté en fait. Il aura tellement de dot. Et si vous passez par là, je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous. Donc j'ai grandi dans ma famille maternelle. J'ai grandi avec ma mère, la grande sœur de ma mère et ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Donc j'ai grandi chez mon grand-père avec ma famille maternelle et tout ça. Et j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais un enfant très désiré de mes parents. Ma mère, elle m'a vraiment désiré. Mes oncles, mes tantes, tout le monde était vraiment content. Quand je venais au monde, ils étaient vraiment, comment dirais-je, aux petits soins de ma maman. Et quand je suis venue au monde, on n'a pas eu autre choix que de m'appeler Divine Princesse. Eh oui, j'ai une mémoire d'éléphant. J'oublie rarement ce qu'on me dit. Mais c'est très rare en fait que j'oublie. Bon, moi j'oublie ce que moi je raconte très souvent aux gens. Mais je garde toujours en mémoire ce que j'apprends ou ce que quelqu'un m'a dit. Même s'il y a des années, voilà des années en fait, j'arrive toujours à me rappeler exactement de ce que la personne m'a dit ou exactement de la circonstance dans laquelle on était quand le truc s'est passé. Et ça, c'est une qualité que beaucoup de mes amis aiment en fait. Genre, toi, t'oublies pas. J'oublie jamais. Je déteste les personnes qui mangent en faisant du bruit avec la bouche. J'ai une sainte horreur de ça. Oh mon Dieu. Je peux pas vous dire en fait ce que ça me fait. Je n'aime pas. Quand tu as envie de manger, mange normalement, bois normalement. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Je sais pas comment vous expliquer. Comment j'ai envie de les baffer. J'ai envie de les baffer en fait, les personnes qui font ça à côté de moi. Je vous jure. Mais bon, je suis une acheteuse compulsive. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai tout le temps envie de dépenser de l'argent en fait. Ma mère me dit que l'argent me brûle entre les doigts. Et je pense qu'elle a raison. L'argent me brûle dans les doigts. Genre, même quand j'ai un truc et que je sors et que je trouve autre chose approximativement pareil que ce que j'ai déjà chez moi, j'ai envie de l'acheter en fait. Je sais pas comment vous dire. C'est comme genre quand j'achète un fard à paupières, une palette de fard à paupières dans laquelle j'ai toutes les couleurs dont j'ai vraiment besoin et que je ressors le lendemain et que je vois une autre palette de fard à paupières qui n'a qu'une seule couleur qui est différente. Elle n'a qu'une seule couleur en fait différente de celle que j'ai achetée la veille. Ben je l'achète en fait. J'arrive pas à garder de l'argent. Genre quand on dit genre garder de l'argent pour les jours sombres, vous voyez un peu ou pas, genre économiser de l'argent. Les jours ça ne va pas vraiment, tu sais sur quoi te reposer et tout ça, c'est pas dans mon vocabulaire en fait. Jusqu'à présent où je suis en train de vous parler, je suis très horrifiée, mais très horrifiée par le clip trailer de Michael Jackson. Je peux pas vous... Même là où je suis en train de vous parler de ça, là, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi. Depuis petite, je déteste ce clip-là. Trailer,
Surtout quand ils viennent dans le cimetière et qu'ils s'arrêtent et tout, et qu'ils voient des morts vivants et tout, et que la fille se retourne toute seule après et qu'elle le voit se transformer en zombie là. Oh, j'étais en direct, je ferme la page, je clique sur quitter, je ne peux pas. Et autre chose aussi qui me fait très peur, c'est la chanson du film de la Chakala. Je ne sais pas si vous avez regardé la Chakala. Vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, vous voyez un peu de quoi je parle sur A+, et tout ça. J'ai mais grave peur de cette chanson. Quand j'entends cette chanson, déjà avec les tam-tam au début là, ça me fait froid dans le dos, je vous jure. Les cauchemars que je faisais à cause de cette chanson là, je peux pas vous dire, je faisais trop de cauchemars à cause de cette chanson là. Waouh. Je déteste la chaleur. J'ai une sainte horreur de la chaleur. Je peux pas vous expliquer. La chaleur et moi, on s'aime pas en fait. On s'aime pas. Déjà à mon âge, je ne supporte pas la chaleur. Je me demande maintenant quand je serai ménopausée et tout ça, comment je vais m'arranger en fait. En 2017, quand j'étais encore au Sénégal, j'ai fermé les portières d'un taxi sur les doigts de ma collègue sénégalaise. Elle s'appelle Tchané. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Je lui ai fermé littéralement la portière d'un taxi sur les 4 doigts. Elle est rentrée dans le taxi, vous voyez. Donc quand elle est rentrée dans le taxi, moi je voulais fermer pour aller m'asseoir devant. Donc j'ai pas fait attention au fait qu'elle n'était pas complètement rentrée dans le taxi en fait. Donc moi j'ai fermé la porte sur ses doigts. Oh mon Dieu, elle a crié. Je me sentais mal pendant une semaine. Parce qu'en fait, quelque temps avant ça, elle et moi, on s'était disputés. Vous voyez ou pas? Et on a eu une dispute qui a duré quand même 2 mois. Hein. On ne s'est pas parlé pendant 2 mois. Pour moi, c'était un peu comme si je cherchais à me venger. Vous voyez ou pas? C'est comme si pour moi, j'étais en train de me venger d'elle. Du fait qu'elle et moi, on ne se parlait pas et tout ça. Et ça m'a vraiment mis mal à l'aise. À chaque fois que je la voyais, je lui demandais si ça allait et tout. Franchement, ça frisait même le harcèlement, quoi. Je lui écrivais toutes les minutes, toutes les nuits pour lui demander si ses doigts, ça va. Si elle peut bien utiliser ses doigts et tout. Heureusement, en fait, qu'il y avait un caoutchouc au niveau de la portière. Parce que c'était un nouveau taxi, c'était une nouvelle voiture. En plus, c'était la main qu'elle utilisait pour épiler les clientes et tout ça. Vous voyez un peu la honte. Quand je dors, je ronfle. C'est bête, mais j'arrive pas à contrôler en fait. De toute façon, toutes les personnes qui ronflent ne contrôlent pas lorsqu'elles sont en train de ronfler. Donc, j'ai plus l'habitude de dormir sur le dos, ouais. Je dors plus sur le dos, donc du coup, c'est normal que je ronfle en fait. Et j'ai 2 collègues garçons, quand je dormais, ils m'ont enregistré quand je ronflais et tout ça. Et c'est peut-être 4 mois plus tard, hein, que l'un d'entre eux m'a dit, Princesse, viens, je te fais écouter un truc. Je fais ok, c'est quoi comme truc? Et il me met mes ronflements. Je dis, c'est qui est en train de ronfler comme ça en fait? Elle ronfle super fort en fait. C'est une meuf. Ils disent oui, mais c'est tout en fait. J'avais tellement honte ce jour-là, je vous jure. J'avais trop honte. C'était en mode genre, ils m'ont eu en fait. Genre, mais comment vous pouvez faire ce genre de choses à un être humain? C'est ignoble. Donc moi je suis en train de dormir et tout ça. Et vous venez, vous m'enregistrez comme ça pendant que je suis en train de ronfler et tout. Je suis très rancunière. Et oui, je me fâche très rarement. Mais une fois que je me suis fâchée, là, c'est très difficile pour moi de faire retour en arrière en fait. C'est très compliqué. J'essaie de travailler sur ça tous les jours, mais c'est pas facile, vous savez. Lorsqu'une personne t'offense et qu'après vous lui pardonniez, tu peux pardonner, mais tu peux pas oublier en fait. Du coup, même si vous vous remettez ensemble, vous vous remettez à discuter, ce ne sera plus jamais comme avant. Ce sera un peu... il y aura toujours de la méfiance. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Il y aura toujours cette méfiance en mode genre... Elle peut à tout moment me refaire un sale coup. Je suis une fille assez bordélique. Quand je parle de bordel, c'est qu'en fait, je suis plus... Je sais pas. Je me retrouve plus dans le désordre.
Donc, avoir une chambre rangée H24, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, c'est impossible pour moi. Sur une année, donc sur 365 jours, je peux vous dire que ma chambre, elle reste rangée peut-être pendant, sans exagérer, pendant 150 jours. Ouais. J'arrive pas à garder ma chambre rangée, genre c'est l'ordre et tout. Je peux pas. C'est impossible pour moi, je n'y arrive pas. Donc du coup, voilà quoi, je me retrouve plus dans mon bordel. Je déteste qu'on me donne des ordres. Je déteste qu'on me donne des ordres. Que ce soit côté familial, sentimental, professionnel, je déteste qu'on me donne des ordres en fait. Genre, quand je dis je déteste qu'on me donne des ordres, c'est pas comme si je n'aime pas faire ce qu'on me demande. Il y a une façon de demander. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler. Il y a une façon de demander. Il y a certaines personnes, en fait, quand elles veulent te demander un service, que ce soit un service ou même te demander quelque chose à faire, il n'y a pas la manière de vouloir qui suit, en fait. Ça n'a rien à voir avec une question d'éducation. Même ma mère qui m'a mise au monde, elle sait qu'en fait, il faut me prendre de la façon la plus douillette. Même si tu as envie que je te fasse un truc, tu as la façon de me demander. Tu as la manière de me demander. Si tu n'as pas la manière de me demander qui suit avec ce que tu veux, ben j'en fais à ma tête. Aux limites, je fais même si genre j'ai pas entendu. À l'âge de 20 ans, j'ai fugué pour aller au Sénégal. Oui madame, oui monsieur. J'ai fugué, j'ai rien dit à mes parents, j'ai rien dit à mes soeurs, mes cousins, mes cousines, personne. Et je suis partie toute seule vivre au Sénégal. Donc ça a été très difficile au début, je ne vous fais pas dire. Ça a été très compliqué parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc quand je suis arrivée au Sénégal, je devais vivre chez un de mes ex, un Gabonais. Et il n'est même pas venu me chercher à l'aéroport. Du coup, je m'étais entendue avec un de mes potes, un ami béninois, un grand frère en quelque sorte à moi, je dirais, qui est venu me chercher à l'aéroport et je suis restée chez lui pendant une semaine. Et vu qu'il y avait une Congolaise comme petite amie, elle commençait à être jalouse. Elle pensait en fait que j'avais un truc avec son mec. Et du coup, je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas eu autre choix que de rappeler le Gabonais. Et quand je suis arrivée chez lui, au bout de 3 jours, il y a son grand cousin qui m'a appelé et qui m'a dit en fait que c'était pas possible que je reste parce qu'il y avait une de leurs tantous qui devait venir du Gabon, allez savoir. Après, j'ai eu un tonton qui m'a hébergé chez un instituteur béninois, un gars béninois aussi. Et ce gars-là, franchement, il m'a été d'une grande aide. Je peux pas vous expliquer. Il m'a gardé pendant une semaine aussi. Il m'a donné à manger, il m'a fait sortir. Franchement, cette expérience de ma fugue au Sénégal, je ne la souhaite à personne. Les premiers mois ont été vraiment difficiles pour moi. Je ne faisais que déménager d'appartement en studio. Je vous jure, c'était pas facile. J'ai vécu beaucoup de choses aussi très graves derrière dont je peux pas parler dans cette vidéo bien sûr. Mais franchement, s'il fallait reprendre cette expérience, je la reprendrai. Sauf que j'enlèverai ces premiers mois que j'ai vécu au Sénégal. C'était pendant la période de décembre. Il faisait froid. J'ai souffert. Franchement, le karma s'est chargé de me punir pendant les 30 jours qui ont suivi ma fugue. Ouais. Parce qu'après, j'ai pas eu autre choix de ravaler ma fierté et de rappeler ma grande soeur qui était à Dakar. Même si j'avais pas envie de rester chez elle, j'ai dû la rappeler. Et je lui ai dit en fait que je n'avais pas le choix, en fait, qu'il fallait que je trouve quelque part où rester. Et je suis restée chez elle, le temps d'aller à l'école d'esthétique, le temps de prendre mon diplôme et tout. Et dès que j'ai pris mon diplôme, j'ai déménagé dans mon premier studio. Et voilà quoi, franchement, voilà. J'ai fugué et je vous le conseille pas. S'il y a des enfants qui me regardent, je vous conseille pas. Fuguer, c'est pas un bon truc, c'est un sale truc. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que d'en savoir un peu plus sur moi vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager le lien de ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.